Le fracas des boucliers, les cris, le cliquetis des épées, et le silence soudain. Seul le bruit des sabots sur la terre mouillée et le râle des derniers vivants. Ainsi résonnait la peur de l'Europe au IXe siècle. Ville après ville, monastère après monastère, tout ce qui se trouvait près de l'eau devenait la proie des hommes venus du nord. Pourquoi donc ces guerriers ne faisaient-ils jamais de prisonniers? Pourquoi leur nom faisait-il trembler des royaumes entiers? La réponse se cachait non seulement dans leur cruauté, mais aussi dans leur foi, où la mort sur le champ de bataille était considérée comme une récompense et la pitié comme un déshonneur. Mais avant que les rivages du Nord ne se transforment en forge de la terreur, il y avait une terre où le froid et la misère avaient endurci les hommes plus que l'acier. Les fouilles archéologiques à Birka et Hedeby montrent que la vie des Vikings était rude. La terre était rocailleuse, les récoltes maigres et la faim une invitée fréquente pendant les longs hivers. Leur village se tenait à la frontière entre survie et mort. Dans ces conditions, une race particulière d'hommes est apparue, ceux qui ne craignaient pas la mort car ils la rencontraient quotidiennement. Ces guerriers du Nord vivaient selon un principe que les chroniqueurs latins nommeraient plus tard « Wyrd », le destin. Ce n'est pas seulement une croyance en la prédestination, mais une reconnaissance. Tout est déjà décidé et la peur perd donc son sens. Pour un homme croyant au Wyrd, la captivité, ce n'est pas une chance de vivre, mais un renoncement à sa destinée. Imaginez un village où chaque garçon, depuis l'enfance, entend dire que la mort au combat lui ouvrira les portes du Valhalla, le palais des morts. Là, selon la foi des Scandinaves, les guerriers festoient éternellement et combattent à nouveau sous le regard des dieux. Et maintenant, essayez d'imaginer comment cette foi transforme un homme en une arme que l'on ne peut arrêter par la peur, la douleur ou la menace. C'est pourquoi le mot drakkar est devenu un symbole de peur. Ces longs navires aux têtes de dragons sculptés filaient sur les vagues comme des monstres vivants. Leur apparition à l'horizon ne signifiait qu'une chose, la mort. Le drakkar, c'est plus qu'un navire, c'est l'incarnation de l'esprit du Nord, léger, agile, mortel. Les contemporains écrivaient que les moines de Lindisfarne n'eurent même pas le temps de sonner la cloche lorsque les Vikings firent irruption dans le monastère. Cela se produisit à l'été 793, une date que les historiens appellent le début de l'ère viking. Il n'y eut pas de déclaration de guerre, pas d'ambassadeur, seulement une attaque soudaine. Dès lors, l'Europe comprit. L'ennemi n'était pas venu pour conquérir, mais pour ravager. Ils ne construisaient pas de châteaux, n'occupaient pas de trône. Leur but, l'or, la gloire et la mémoire éternelle. Prendre des prisonniers? Pourquoi, si les dieux n'ont besoin que de héros morts et non d'ombres serviles? Mais ce qui semblait de la folie avait un ordre strict. Dans chaque troupe, une loi était en vigueur. Le drang. Ce mot signifiait « guerrier digne de gloire ». Tuer un ennemi, un honneur. Le capturer, une honte. Chaque raid était une épreuve non seulement de force, mais aussi d'honneur. Et pourtant, même au milieu de l'horreur de leurs raids, il existait un code sacré qui les distinguait des simples brigands. Lorsque les moines écrivaient sur le peuple diabolique du Nord, ils ne comprenaient pas que derrière chaque coup de hache se tenait la foi, la discipline et un ordre ancien auquel tous se soumettaient. Mais cet ordre se retournerait bientôt contre eux-mêmes, car ceux qui ne faisaient pas de prisonniers affronteraient un jour celui qu'il est impossible de tuer avec une épée. Lorsque la glace n'avait pas encore quitté les fjords et que le soleil du Nord ne faisait qu'effleurer les sommets des montagnes, les Vikings se préparaient déjà à l'expédition. Pour eux, l'été ne commençait pas par le labour, mais par le forgeage du fer. Dans les forges fumantes naissaient les haches, les épées, les lances. Leur acier, découvert lors des fouilles à Uppland, contient des traces de motifs damassés, preuve que les Scandinaves commerçaient même avec le Moyen-Orient. Chaque lame, c'est un alliage du froid nordique et du feu oriental. Et chacune était personnelle. Le Viking connaissait son épée au son, à l'équilibre, à la couleur de la lame au crépuscule. La préparation au raid était presque un rituel. Sur la côte était construit un drakkar, un long navire aux planches courbées, léger et flexible, comme un poisson prédateur. Un seul navire pouvait contenir environ 60 personnes. Les chroniques anciennes mentionnent qu'en seulement quelques semaines, les Vikings pouvaient mettre à l'eau toute une flottille. Le drakkar pouvait naviguer en mer et sur les rivières, ce qui leur donnait un avantage.
Ils pouvaient frapper en profondeur en Europe, là où l'ennemi ne s'attendait pas à voir la mer. Lors de ces expéditions, le principal n'était pas le chef, mais le mot Druzina, le Hird. Ce n'était pas seulement un groupe de guerriers, mais une fraternité liée par un serment et un butin commun. Rompre le serment du Hird signifiait tout perdre. Et c'est pourquoi les Vikings ne faisaient pas de prisonniers. Tout ennemi en dehors de leur fraternité était considéré comme un être d'un autre monde. Avant le départ, les prêtres offraient des sacrifices aux dieux. Souvent, il s'agissait d'animaux, mais des sources mentionnent également des sacrifices humains lors d'expéditions particulièrement importantes. Le sang coulait sur les pierres dans la mer, et les guerriers touchaient l'autel, prononçant le vœu de ne pas revenir sans gloire. Du point de vue de leur foi, mourir au combat signifie entrer dans les halles d'Odin. Rester en vie mais perdre signifie être banni pour toujours. Les images sensorielles de ces jours sont frappantes. Le brouillard matinal, l'odeur de la poix et de la sueur, le grincement des planches sous les pieds. Les hommes sont silencieux, leurs visages marqués par les cicatrices et le vent. Chacun connaît sa place, les rameurs sur les bancs, les archers plus près de la proue, le jarl au centre. Son bouclier, peint d'un motif de corbeau, symbolise Odin lui-même, le dieu de la guerre et de la sagesse. Ce symbole s'appelait Hugin et Munin, deux corbeaux dont le nom signifiait pensée et mémoire. Ils volaient en quelque sorte devant l'armée, apportant la nouvelle du destin de l'ennemi. Il est intéressant de noter que la discipline dans leur rang était plus stricte que dans la plupart des armées européennes de l'époque. Les fouilles en Norvège et en Suède ont montré des ensembles d'armes, de boucliers et d'armures identiques, ce qui signifie que l'équipement était produit de manière centralisée. Le poids d'un casque, environ 3 kg, d'une cotte de maille, jusqu'à 10. Pour un combattant mesurant un peu plus d'1,70 m, c'est lourd, mais chaque mouvement était perfectionné au fil des ans. Les guerriers s'entraînaient dans les plaines, lançant des haches sur des poteaux, perfectionnant leur formation. L'une des principales était le sanglier, un coin qui perçait la ligne ennemie. Au centre se trouvaient les plus forts, sur les côtés, les jeunes. C'était un bélier vivant qui brisait les lignes ennemies comme une tempête brise des clôtures. Mais leur force ne résidait pas seulement dans le fer. Le climat nordique les rendait endurcis, aussi bien physiquement que mentalement. L'eau était glacée, la nourriture simple, viande séchée, bouillie d'avoine, poisson. Chacun savait que la faiblesse était un luxe qu'on ne pouvait se permettre. Et même en dormant, le Viking gardait son arme près de lui. Le réveil pouvait être le dernier moment de sa vie. Les historiens modernes notent que l'absence de prisonniers lors de leurs expéditions n'était pas de la cruauté, mais une stratégie. Un prisonnier ralentit le mouvement, exige de la nourriture, crée un risque de vengeance. Et la vitesse est l'arme principale du Viking. Le drakkar devait être léger, non seulement en corps, mais aussi en conscience de l'équipage. Sur le pont, au son du corps, les hommes plongent les rames dans l'eau. Le mouvement commence, et le vent froid gonfle la voile. Le navire glisse sur les vagues, comme une ombre. Tout ce qui est resté derrière, le feu des bivouacs sur la rive, tout ce qui est devant, la richesse et la mort. Les Vikings savaient que tous ne reviendraient pas. Mais ceux qui tomberaient seraient accueillis par les dieux comme des héros. Et lorsque les premières vagues se brisent contre la proue du drakkar, où est sculpté un dragon à la gueule ouverte, il devient clair. Maintenant, rien n'arrêtera leur chemin. L'Europe dort encore, mais son cauchemar vient déjà par la mer. La nuit. La mer est noire, comme du sang figé sur le fer. À l'horizon, ni étoile, ni lumière. Seul le clapotis des rames et le sifflement discret du vent, comme si l'air lui-même craignait de trahir l'approche des ombres du nord. Ainsi commençaient les raids vikings, soudainement, sans avertissement, comme un coup de foudre dans un ciel clair. Lorsque les premiers rayons de soleil touchaient la côte, il était déjà trop tard. Devant les portes des monastères se tenaient des étrangers avec des haches, et de la fumée s'élevait dans le ciel. Les historiens écrivent que les premières attaques n'étaient pas massives, pas plus de 2 ou 3 douzaines de navires. Mais même cela suffisait à paralyser les royaumes. Les chroniques anglaises du IXe siècle rapportent que ni la prière ni l'or ne pouvaient les arrêter. Les Vikings attaquaient non pas pour détruire, mais pour le butin et la gloire. Ils connaissaient la valeur de la vitesse et de la surprise.
Pendant que les chevaliers d'Europe rassemblaient leurs troupes pendant des semaines, les Nordiques frappaient et disparaissaient en une journée. Avant chaque débarquement, un cri de guerre retentissait. Skjaldborg. Ce n'était pas seulement un cri, mais un signal pour former un mur de boucliers. Des boucliers s'emboîtaient, créant une barrière vivante capable de résister à l'assaut des lances et des flèches. Le mot lui-même signifiait « ville-bouclier ». Cette technique, un terme clé de cette époque, elle transformait un groupe d'hommes en une seule forteresse mouvante. Devant se tenaient les plus expérimentés, ceux qui avaient survécu à des dizaines de batailles. Derrière, les jeunes, dont les yeux n'étaient pas encore habitués au sang. La scène de la bataille était courte et terrible. Bouclier contre bouclier, coups de hache, cris, râles, odeur de sang et de terre mouillée. Les Vikings ne perdaient pas de temps avec les prisonniers. Un ennemi mort ne menace pas, un vivant est un fardeau. De plus, dans leur culture existait le concept de nivingr, un homme sans honneur. Prendre un ennemi prisonnier signifiait devenir soi-même un nivingr. Pour un Viking, c'était pire que la mort. Mais derrière cette cruauté se cachait une organisation précise. Chaque raid avait un jarl, un chef qui était responsable de la discipline et du butin. Le jarl avait un adjoint, le hersir. Il distribuait les trophées et veillait à ce que chaque guerrier reçoive sa part. Rompre l'ordre du partage signifiait provoquer la colère de toute la Drujina. Et c'est précisément cet ordre qui permettait aux Vikings d'agir comme un tout, même loin de leur patrie. Les chroniques des monastères francs décrivent comment, à la vue des dracars, les moines jetaient les cloches dans les rivières pour qu'elles ne soient pas trouvées. Ce n'est pas une légende, mais un fait, confirmé par des découvertes aux embouchures de la Seine et de la Loire. De lourdes cloches de bronze enfouies dans la vase, la trace d'une fuite panique. Pour l'Europe, le son du corps des Vikings est devenu un symbole de la faim. Ils attaquaient à toute saison. En hiver, lorsque les rivières gelaient, les navires étaient traînés sur la glace. Au printemps, lorsque l'eau montait, ils s'enfonçaient dans le continent. Les annales enregistrent des raids même au cœur de la France, à des centaines de kilomètres de la mer. Cela semblait impossible, mais les légers dracars passaient par les rivières étroites, ne laissant derrière eux que de la fumée et des traces de sabots de chevaux chargés. Chaque expédition était un mélange de religion et de stratégie. Avant la bataille, le prêtre lançait une lance vers l'ennemi, un signe que les âmes des défunts appartenaient à Odin. Ce geste s'appelait Geirskast, et son symbolisme est simple. À qui la lance, à celui la mort. Et lorsque la lance s'enfonçait dans la terre devant la première ligne ennemie, cela signifiait qu'il était déjà trop tard pour prier. Mais ce qui était encore plus terrible, c'est que les Vikings n'avaient pas peur de mourir. Leurs yeux brillaient comme ceux qui avaient déjà vu leur fin. L'un des chroniqueurs francs écrivait « Ils souriaient quand les flèches les transperçaient. Cette foi les rendait invincibles, non par le corps, mais par l'esprit. Car comment vaincre celui qui est heureux de périr ? Au combat, chaque coup avait un but. L'épée n'était pas balancée, elle était utilisée pour piquer. La hache ne frappait pas la tête, mais les jambes, déséquilibrant l'ennemi. Lorsque la ligne adverse s'effondrait, le carnage commençait. Femmes et enfants, prêtres et chevaliers, pour les Vikings, tous faisaient partie d'un même destin. Ils ne distinguaient pas les coupables des innocents, car ils croyaient « si les dieux ont décidé que tu rencontrerais un guerrier du Nord, alors ton heure est venue ». Et pourtant, ce n'était pas seulement la peur qui les poussait. Chaque expédition était une chance de devenir une légende. Car la gloire, selon leur foi, est la seule chose qui survit à la mort. Les chants des sagas disaient « Le nom vit plus longtemps que le corps ». C'est pourquoi ils se battaient non pour la vie, mais pour le nom. Le soleil se lève sur la côte et la fumée plane encore au-dessus des maisons brûlées. Sur le sable, des traces de pieds nus et des boucliers ensanglantés. Les dracars s'éloignent en mer, légers, comme si les vagues elles-mêmes les emportaient. Sur la rive, le silence. L'Europe vivra de nouveau dans l'attente de la prochaine tempête, car chacun savait, quelque part là-bas, au-delà de l'horizon, de nouvelles ombres se préparent déjà. Au milieu du IXe siècle, la peur des Vikings atteignit son paroxysme. Les chroniques franques les appellent la peste du Nord, et les moines anglais écrivaient que la mer rejette des démons. Mais derrière cette horreur se cachait une précision d'action étonnante. Les Vikings apprirent non seulement à attaquer,
ils transformèrent le pillage en un système. Les raids devinrent des opérations où chaque détail comptait. Le plus terrible de ces coups fut l'expédition sur Paris en 857. 200 navires remontèrent la Seine, comme si la rivière elle-même leur avait ouvert le chemin. Les contemporains se souvenaient que le bruit des rames et des voiles ressemblait à une tempête. À bord de chaque navire, environ 60 hommes, ce qui signifie que près de 12 000 guerriers approchèrent des murs de la ville. Ils n'avançaient pas avec une fureur insensée, mais avec la détermination froide d'artisans de la guerre. Paris n'était pas préparé. La ville était entourée de murs, mais sa défense, une centaine de guerriers et des moines avec des croix. Les Vikings établirent leur camp sur l'île de la Cité, où se dresse aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame. Leur camp était un miroir exact de l'organisation militaire. Tentes en rangée, dépôts d'armes, forges sous des abris. Les données archéologiques confirment la présence de traces de forges et de taches de charbon à cet endroit. Cela signifie que les Nordiques vécurent réellement ici pendant des semaines. Avant l'assaut, le Jarl Ragnar, dont le nom est entré dans la légende, ordonna de construire un mur de navires pour bloquer le courant. C'était une technique appelée Skipaborg, une forteresse navale. Elle permettait de créer une fortification flottante d'où l'on pouvait tirer. Aucune armée d'Europe ne maîtrisait alors une telle tactique. L'assaut commença sous le mugissement des corps. Les Vikings utilisèrent des flèches enflammées et de la poix pour affaiblir les portes en bois. Quand la fumée obscurcit le ciel, ils avancèrent en formation sanglier, en coin, perçant les défenseurs. Les premiers rangs tombaient, mais les autres marchaient sur les corps. Les contemporains écrivaient que la terre tremblait sous leurs pas. Et encore, pas de prisonniers. Seulement des corps et des cendres. La raison de cela était plus profonde qu'une simple cruauté. Pour les Vikings, le combat était un échange sacré, la vie contre la gloire. La captivité rompait l'équilibre, car celui qui n'était pas mort n'avait pas pu achever son chemin. C'est pourquoi, après la bataille, les corps des ennemis étaient brûlés ou jetés à l'eau, pour empêcher les âmes de revenir. Ce rituel s'appelait blot, sacrifice. Mais les sacrifices n'étaient pas offerts aux dieux pour obtenir la miséricorde, mais au monde pour l'équilibre. Paris ne tomba pas entièrement, mais la rançon que les Francs payèrent fut sans précédent, 7000 livres d'argent. C'est environ 2 tonnes de métal précieux. Avec cet argent, on aurait pu construire une ville. Mais les Francs préférèrent payer pour que les Nordiques partent. Et les Vikings partirent, seulement pour revenir. Leur victoire avait un autre aspect. Avec le butin, ils rapportaient chez eux non seulement de l'or, mais aussi des connaissances. Les découvertes archéologiques à Uppsala et Ribe montrent des objets provenant du royaume franc, d'Angleterre et même de Byzance. Cela signifie que les raids se transformaient en échanges culturels, à travers le sang et le feu. Chaque année, leur flottille grandissait. Vers la fin du IXe siècle, les raids se transformaient déjà en véritables armées. Mais même avec des milliers de guerriers, un principe demeurait, ne pas prendre de prisonniers. Parce que chaque expédition n'était pas un simple pillage, mais une épreuve sacrée. Les faibles n'y avaient pas leur place. Les Francs tentèrent de s'adapter. Ils construisirent des forteresses en pierre, créèrent une garde côtière, instituèrent des taxes pour le rachat des prisonniers. Mais que faire si l'ennemi ne prend aucun prisonnier, si ta vie n'a aucune valeur pour lui? La tactique des Vikings brisait la logique même de la guerre européenne de l'époque. Le point culminant de cette part fut la Grande Armée païenne de 865. Des dizaines de milliers de guerriers du Danemark, de Norvège et de Suède se dirigèrent vers l'Angleterre. Ils étaient unis non par un royaume, mais par une idée: conquérir une terre où l'on pourrait mourir dignement. Les annales appellent cette armée la Grande Armée païenne. Dans les plaines anglaises, ils affrontèrent des armées habituées aux règles, mais les Vikings n'avaient pas de règles. Leurs attaques étaient comme des tempêtes, imprévisibles, rapides, sans peur ni pitié. Aucun chevalier ne pouvait comprendre comment combattre un adversaire qui ne voulait pas vivre. Et lorsque le brouillard tombait sur le champ de bataille et que les bruits des boucliers s'estompaient, il semblait que la terre elle-même se taisait d'horreur. Les Vikings se tenaient parmi les morts, regardant l'horizon. Pour eux, ce n'était pas la fin, juste un pas de plus vers le Valhalla. Et pour l'Europe, le début d'un nouveau siècle de peur. Mais même ce siècle ne pouvait durer éternellement. Ceux qui brûlaient les villes décidèrent un jour de les construire.
Et cette décision allait changer non seulement le Nord, mais tout le continent. Vers la fin du IXe siècle, les Vikings avaient changé. Ceux qui venaient autrefois par la mer avec l'épée restaient désormais sur la terre. De pillards, ils se transformaient en dirigeants. Les chroniques anglaises rapportent qu'après la grande armée païenne, une partie des Nordiques ne rentra pas chez elle. Ils fondèrent leur propre colonie en Angleterre, en Irlande et en Normandie. C'est ainsi qu'apparut un nouveau mot, le Danelaw, littéralement la loi des Danois, une région où leurs lois s'appliquaient et non celles des rois chrétiens. L'Europe, qui craignait les Nordiques pendant des siècles, était maintenant contrainte de vivre à leur côté. Et pourtant, l'esprit de guerre ne disparut pas. Les Vikings restaient les mêmes hommes pour qui l'honneur valait plus que la vie. Mais maintenant, ils se battaient non seulement pour la gloire, mais pour la terre, les maisons et l'héritage. Leurs épées rouillaient moins souvent, mais elles ne frappaient pas moins fort. Les données archéologiques de York et Lincoln montrent que les Vikings commencèrent à ériger des fortifications, des marchés, des forges. À la place des cendres apparurent des rues, à la place des camps, des villes. Leur culture absorbait progressivement des éléments de l'Europe, mais ne perdait pas son essence, l'aspiration à la liberté et le mépris de la captivité. C'est précisément durant cette période qu'apparaissent les premières lois écrites des Scandinaves. Parmi elles, il en est une particulièrement remarquable. Celui qui se rend vivant à l'ennemi renie les dieux. C'était une interdiction juridique et religieuse de la captivité. En elle se figeait le code de leur vision du monde. Une vie sans honneur n'a pas de sens. Les échos de cette tradition perdurèrent même des siècles plus tard, lorsque les descendants des Vikings devinrent chrétiens. Maintenant, le terme qui définissait le nouvel ordre, le Thing, c'était l'assemblée populaire où les hommes libres décidaient du destin de la communauté. Le Thing n'était pas seulement un tribunal, mais un symbole d'égalité. Ici, on ne parlait pas avec l'épée, mais avec la parole. Et c'était un contraste étonnant. Un peuple qui avait jadis vécu par la guerre construisait maintenant une société basée sur la loi. Mais même dans cette loi vivait leur ancienne logique cruelle. L'honneur est plus important que la vie. La captivité, pire que la mort. Les Nordiques commencèrent à embrasser le christianisme, mais pas immédiatement et à contre-cœur. Les premières croix sur leurs navires n'étaient pas un symbole de foi, mais un signe de compromis politique. Cependant, lorsque la foi les changea, elle ne put effacer la mémoire. Même devenus rois, les descendants des Vikings se souvenaient. Leurs ancêtres ne faisaient pas de prisonniers parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'esclavage de l'esprit. En Normandie, où les Vikings s'installèrent sous la direction de Rollon, un nouveau duché émergea. Les chroniques franques racontent comment l'empereur Charles le Simple lui accorda des terres en échange d'un serment de paix. Mais les chroniqueurs notent que Rollon refusa d'embrasser la main de l'empereur. Au lieu de cela, il força l'un de ses guerriers à s'incliner et à porter la main de l'empereur à ses lèvres. Un symbole de fierté que ni le pouvoir ni la religion ne pouvaient briser. Dans le nord, les Vikings devinrent des marchands. Leurs navires transportaient désormais non pas des guerriers, mais des fourrures, de l'ambre et de l'argent. Mais même le commerce restait une continuation de la guerre. C'était maintenant une lutte pour l'influence. Dans les runes et les sagas résonne un nouveau thème, la conquête par la richesse. Et pourtant, malgré les voiles douces et le tintement des pièces, derrière tout cela se tenait la même force qui les avait autrefois menés aux côtes de l'Angleterre. Il est intéressant de noter que les archéologues, en fouillant les tombes vikings, trouvent souvent des armes placées à côté du corps, même si la personne est morte de mort naturelle. Cela signifie que l'image du guerrier est restée éternelle. Même lorsque les guerres furent terminées, ils croyaient qu'une bataille les attendait au-delà du seuil. Les historiens débattent de la fin de l'ère viking. Certains citent l'an 1005, lorsque le roi Olaf Tryggvason christianisa la Norvège. D'autres, l'an 1042, la mort du dernier roi Knut le Grand. Mais peut-être elle ne s'est pas terminée du tout. Parce que l'esprit viking, ce n'est pas une épée ni un navire. C'est un état d'âme, un refus de la soumission. L'Europe changea sous leurs coups. Les côtes furent fortifiées. Les armées apprirent à agir plus vite, les villes à construire plus solidement. Même le concept de vitesse de la guerre naquit à l'époque où les dracars filaient sur les rivières. Les Vikings apprirent à l'Europe à craindre, et par là même la rendirent plus forte. Cependant, dans cette nouvelle Europe, ils en devinrent eux-mêmes une partie. Leurs descendants siégeaient sur les trônes d'Angleterre, régnaient sur la Normandie, combattaient à Byzance. Ils n'étaient plus la peste du Nord,
Ils en étaient devenus la mémoire, mais une mémoire dans laquelle résonne toujours le fer et s'entend le rugissement du vent marin. Et pourtant, une question demeurait. Si la foi au Walhalla et le mépris de la captivité les avaient rendus invincibles, qu'arriva-t-il lorsque cette foi disparut? Qu'est-il advenu du peuple qui considérait la mort comme un cadeau et la vie comme une épreuve? La réponse se trouve au cœur même de cette légende où, entre le sang et la gloire, naît quelque chose d'éternel. Lorsque les temples d'Odin furent remplacés par des églises et que les dracars pourrirent dans les havres, l'Europe souffla de soulagement. Mais le silence, venu après des siècles de fracas, ne signifiait pas l'oubli. Le souvenir des Vikings vivait dans les pierres, dans les champs, dans le sang de ceux qui ne savaient plus craindre. Leur esprit se fondit dans l'idée même de l'Europe. Ne pas se soumettre aux circonstances, aller là où les autres n'osent pas. Les archéologues modernes ont trouvé dans les cimetières du Nord des épées pliées en deux avant l'inhumation. Cela n'était pas fait par superstition. La lame était brisée pour que personne ne puisse la posséder après la mort. Un symbole d'adieu à la guerre, mais aussi un signe que même en mourant, le guerrier ne cède à personne. Et, peut-être, est-ce pour cela que les Vikings ne faisaient jamais de prisonniers? Car pour eux, la liberté n'était pas une récompense, mais un devoir. La captivité, c'est l'oubli, et l'oubli est pire que la mort. Leurs haches se sont tues il y a des siècles, mais le sens de leur foi résonne encore aujourd'hui. Vivre de telle sorte que même l'ennemi se souvienne de ton nom. Et maintenant, connaissant leur histoire, il ne reste qu'à se demander: pourrais-tu regarder le destin dans les yeux comme eux, sans peur, sans espoir de pitié? Pourrais-tu aller au combat où la mort n'est pas une fin, mais la preuve que tu as vraiment vécu? Car peut-être, le plus effrayant chez les Vikings n'était pas qu'ils tuaient, mais qu'ils n'avaient pas peur de vivre.